ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale a donc exprimé ce samedi à l'ambassadeur d'Algérie à Rabat la profonde préoccupation des autorités marocaines suite à la tentative de 54 ressortissants syriens entre le 17 et le 19 avril dernier, d'entrer illégalement à partir de l'Algérie sur le territoire marocain au niveau de la zone frontalière de la ville de Figuig. L'Algérie doit assumer sa responsabilité politique et morale à l'égard de cette situation, poursuit le communiqué, qui relève que le drame humanitaire que vivent ces populations syriennes ne devrait pas constituer un élément de pression ou de chantage dans le cadre de l'agenda bilatéral. Il est immoral et contraire à l'éthique de manipuler la détresse morale et physique de ces personnes pour semer le trouble au niveau des frontières maroco-algériennes, déplore la même source. Mortada Kalami. Alors décidément, pour ceux qui en douteraient encore, effectivement, il y a vraiment de l'eau dans le gaz entre nos deux pays que sont le Maroc et l'Algérie. C'est le retour des pluies. Et voilà, peut-être. Est-ce qu'on peut parler de l'incident diplomatique de trop et quelle suite le Maroc devrait finalement donner à cette affaire ? Alors de trop, je sais pas. C'est parce que en politique internationale, rien n'est jamais de trop. Hein. Des fois on aimerait, mais on est toujours surpris par la contenance qu'a cet objet des relations humaines. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? C'est un peu difficile parce qu'on peut pas se substituer aux autorités algériennes. Effectivement, c'est quand même de mauvaise humanité, si je puis dire, que d'instrumentaliser une cinquantaine de personnes dans la détresse et de les pousser à la frontière dans une zone désertique assez dure, assez difficile à vivre. Maintenant, je crains... À noter aussi qu'Alger a convoqué l'ambassadeur marocain en Algérie, effectivement. Est-ce que, clairement, ça peut mener à une rupture des relations diplomatiques entre nos deux pays ? Alors là, vu ce que sont les rapports, ça pourrait. Ça changerait pas grand-chose. Mais la frontière étant officiellement fermée depuis longtemps, depuis 1994... on est déjà de toute façon dans des relations tendues pour rester dans un langage diplomatique strict. Oui. Dans un langage diplomatique strict. C'est Mélanie, vous êtes une excellente journaliste, mais vous ne feriez pas une très bonne diplomate. Si, je m'y mettais, mais j'en ai jamais eu l'envie. Donc faut le compliment quand même. Bah voilà. Et ben voilà. Donc la question, ce qui peut... Est-ce que tout peut déboucher sur une crise grave, hein, puisque de toute façon, c'est plein de petits incidents qui s'accumulent les uns sur les autres. Bon, personnellement, je ne le souhaite pas, et je pense que le Maroc aussi, on en parlait à l'instant avec la normalisation des rapports avec Cuba, la position du Maroc est clairement, et même par rapport à cette fermeture de frontières, le Maroc réclame depuis longtemps, demande depuis longtemps les réouvertures de la frontière. Donc, de ce côté-là, l'important est que la position d'ouverture et de raison gardée est pour l'instant encore et toujours la marocaine. Je pense que c'est la chose est importante. Je déplorerais évidemment une dégradation des rapports diplomatiques, mais enfin convoquer des ambassadeurs pour explications, etc. Ça fait un peu partie du jeu. C'est jamais bon signe. Quand deux pays ne s'entendent pas bien, ça fait partie du jeu. Ça permet de bien marquer son désaccord sur un incident précis. Et tous ces codes diplomatiques sont là pour quand même à la base pour éviter d'en venir aux mains. Et pour l'instant, c'est l'essentiel. Le Maroc a encore montré avec l'affaire de Guerguerat qu'il était tout à fait, qu'il était à la fois fort et magnanime et pacifiste. Tant qu'on ne lui marchait pas sur les pieds. Donc, je pense que cette position-là, je ne vois pas trop ce qu'Alger aurait à gagner à envenimer encore plus. C'est une petite provocation. Le Maroc réagit avec pondération. On aimerait que ça en reste à une affaire de chancellerie, mais on aimerait surtout
que le sort des réfugiés syriens s'améliore, quel que soit le côté de la frontière où ils se trouvent. Oui, effectivement. On va parler du sort de ces réfugiés syriens, justement. C'est intéressant de voir aussi cet incident sous l'angle des relations qui ont toujours animé finalement les régimes syriens et algériens, qui ont souvent eu des positions communes contre le Maroc. Aujourd'hui, le régime algérien qui renvoie ses ressortissants syriens, est-ce qu'on peut considérer cela comme un acte de trahison entre ces deux régimes qui étaient censés se soutenir et s'épauler à la base? Je ne sais pas si on peut parler de rupture, de fait, des relations entre les deux régimes qui sont toujours alliés, c'est-à-dire en Algérie et en Syrie, parce qu'ils n'existent plus tous les deux, tout simplement. Il me semble que les Algériens ont de très sérieux problèmes au niveau institutionnel, avec un président souffrant, avec une succession qui est extrêmement incertaine, voire dangereuse, avec une armée qui est encore plus présente et plus prégnante que jamais. En Syrie, le moins qu'on puisse dire, c'est que le régime est là. Dommage que Rachid ne soit pas là, que le régime ne soit là que nominalement, qui ne tient plus grand-chose. Il y a le grand ami russe qui est là, qui lui permet de garder la tête hors de l'eau. Donc je ne pense pas. Maintenant que les Syriens partent en masse en Algérie, oui, ça tient à l'histoire des relations entre les deux pays, puisqu'il y a à peu près 25 000 réfugiés syriens en Algérie. Alors, ce qui montre maintenant la priorité chez cette affaire montre la priorité chez les Algériens. On reçoit les Syriens parce qu'il faut quand même les recevoir, parce qu'il y a eu des relations historiques entre les deux régimes. Mais de l'autre côté, on n'oublie pas le petit ennemi marocain. Là, on peut lui mettre des cailloux dans les souliers, on lui en met. Alors, cette affaire a commencé la semaine dernière déjà, bien avant la convocation de l'ambassadeur algérien par le ministère marocain des Affaires étrangères. Cette affaire a commencé la semaine dernière, quand les autorités marocaines ont remarqué qu'il y avait une 50aine de réfugiés syriens qui étaient pratiquement débarqués de camions et orientés vers la frontière marocaine. Et là, il y a un no man's land et ils ne pouvaient pas rentrer parce que les Marocains étaient là. Et le ministère de l'Intérieur avait dénoncé ça en disant que il faut pas. Et ça a continué. Et c'est là où les choses n'ont pas dérapé, ont accéléré. Là, je pense, Mortada, que c'est de l'agressivité, pas de la proactivité, parce que les Algériens n'ont pas encore véritablement compris que la diplomatie marocaine avait changé, qu'elle est bien plus agressive, qu'elle est bien plus percutante, qu'elle rend deux coups pour coup, pas au coup par coup, et qu'elle est précise dans ses réactions. Alors dans ce communiqué, on dit plusieurs choses parce que ce qui est intéressant, et là je déborde un peu de votre question, Naïma, parce que je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire sur la Syrie et l'Algérie. Ce qui est intéressant, c'est que hier, l'ambassadeur marocain à Alger a aussi été convoqué. Bon, ça c'est la réaction, ça c'est les us et coutumes diplomatiques. La réciprocité, on va dire. La réciprocité, les règles de réciprocité. Mais quand on lit les deux communiqués, on voit la différence. Les Marocains ont dit que d'abord, c'est une affaire c'est entre le 17 et le 19 avril, donc ça a pris 2 jours. Ensuite, ils se sont basés, les Marocains, sur des photos, des images, et en disant une chose très juste, j'imagine que les réfugiés syriens, en traversant le territoire algérien, ont pris des photos d'eux-mêmes, qui donc montrent qu'ils étaient en Algérie. Ce sont des preuves irréfutables qu'avancent les Marocains contre les Algériens. Donc voilà, ils leur disent clairement, littéralement dans le communiqué, il n'est pas possible que ces gens aient traversé votre territoire sans que vous le sachiez. D'accord, il existe pas mal de zones non sécurisées en Algérie, mais enfin pas au point qu'on laisse des groupes de gens passer, des réfugiés, ça se voit, qu'on les laisse passer. Ensuite, les Marocains reprochent aux Algériens de vouloir créer un effet d'appel, et donc appel dans les deux sens du terme, au propre et au figuré, où des réfugiés syriens qui seraient arrivés au Maroc pourraient appeler leur famille, leurs amis, qui sont restés en Algérie en leur disant venez au Maroc. Donc ça créera une situation assez difficile par le Maroc, qui reçoit déjà pas mal de personnes aussi bien d'Afrique subsaharienne que de Syrie, puisqu'il y en a à peu près 5000 qui ont été régularisés, avec quelques centaines qui ont un statut de réfugié. Et le Maroc dit 2 choses. Il apporte une preuve de ce qu'il fait. Donc voilà, il y a le camp de réfugiés, l'hôpital de campagne de Zatalé en Jordanie pour soigner les populations syriennes touchées ou tombées malades blessées ou tombées malades du fait de la guerre. Il rappelle aussi qu'il y a toute une politique de régularisation qui est
qui a été entamé. Et puis, il dit aussi autre chose, c'est que nous allons aux organismes et aux instances internationales leur expliquer le contexte précis. Voilà ce qui est en train de se passer. Donc là, nous avons le ministère des Affaires étrangères algérien qui réagit, qui convoque donc l'ambassadeur marocain à Alger et qui réfute toutes ces allégations. Bon, c'est un style qui est assez commun, c'est un style qui est assez facile. Voilà, on réfute et on accuse aussi les Marocains d'avoir fait exactement la même chose. Alors, mettons-nous à la place d'un juge et qui aura à trancher entre deux versions totalement contradictoires. On a d'un côté un pays qui a un historique, qui a un passé, dans le passé récent. Je vous rappelle qu'en décembre, d'ailleurs, on en parlait ici, en décembre, il y avait une expulsion extrêmement musclée et atroce dans les conditions où elle a été faite, l'expulsion donc des migrants subsahariens d'Algérie vers le Niger, avec des propos dont je ne me rappelle pas au juste, mais extrêmement odieux de la part d'un des responsables des droits de l'homme algériens, en disant ces gens n'ont pas les mêmes vies que nous, n'ont pas les mêmes manières de vivre que nous, et que donc ils sont un peu... Donc voilà, ça c'est l'historique algérien en matière de migration. On avait parlé de chasse à l'homme noir en Algérie. Voilà, et c'était véritablement, ils ont pris 1000 personnes qu'ils avaient chargées, je dis bien chargées dans des camions et envoyées du côté de Tamaracet, vers la frontière, vers le sud. Donc voilà, ça c'est la politique algérienne. De l'autre côté, le Maroc avait régularisé 25 000 migrants subsahariens en 2014. Il est en train de faire la même chose. Aux dernières nouvelles, ils étaient à 15 000 ou à 17 000 régularisations avec les Syriens. Les Syriens que nous voyons ici, peut-être pas dans de très bonnes postures, mais que nous voyons ici, et ils sont ni pourchassés ni traqués. Et donc là, il y aura encore un bras de fer, mais au niveau international, entre les Marocains et les Algériens. Alors, pour revenir à ce que vous avez dit à Mortada, Naïma, c'est que oui, c'est pas un petit grain de sel, c'est une affaire très sérieuse qui est en train de se passer, parce que quand on parle de 50 personnes qu'on met dans un no man's land sans eau, sans nourriture, c'est plus vraiment un incident, c'est une affaire qui est grave et que le Maroc a voulu dénoncer, qu'il a dénoncé, et on verra maintenant ce qui va se passer par la suite. Alors, Talal Shakir, effectivement, que cherche à faire l'Algérie au juste avec cette provocation? C'est pas la première. Il y a eu près de 122 subsahariens qui ont été chassés. C'était de la même façon. Ils avaient mis dans des camions parqués. On avait reçu effectivement des appels. Il y en a même qui ont été lâchés en plein désert algérien que les autorités marocaines ont récupéré. Non, c'est une pratique qui est classique et les Algériens ont malheureusement ce type de réflexe. Ça n'ira pas au-delà de ça. Il n'y a pas de rupture qui va se produire. Je ne le pense pas. En tout cas, moi, je le crois pas du tout. C'est une affaire effectivement où il y a une tierce partie. Hein. C'est une troisième partie. Ce sont les migrants. C'est pas une affaire maroco-algérienne profondément qui peut pousser à une situation grave de détérioration des relations diplomatiques. Le Maroc et l'Algérie ont des relations diplomatiques, elles sont vivantes, des relations économiques, elles sont vivantes. Il y a des hommes d'affaires qui circulent entre les deux pays. Le problème, on le connaît, il se situe au niveau de la posture algérienne par rapport au Sahara marocain et aujourd'hui au niveau du régime. Oui, du régime, bien sûr, du régime militaire, du FLN, on est d'accord là-dessus, de sa présidence. Et aujourd'hui, l'Algérie fait tout ce qui est en son pouvoir pour essayer de déstabiliser, pour embêter. Hein, c'est vraiment enquiquiner parce que c'est 55 personnes. En même temps, c'est pas grand-chose. C'est deux quarts plein de personnes. Personnes, bien sûr, en détresse qu'il faudra sauver, bien entendu. Mais ça n'est pas ça qui va conduire à ce que deux pays puissent entrer dans une situation dramatique, effectivement, et démultipliée et disproportionnée. Mais c'est certain que l'Algérie, malheureusement, jusqu'à maintenant, ne joue pas le jeu. Il y a eu plein d'appels, Sa Majesté. Il y a eu un discours, effectivement, qui a appelé à l'unité du Maghreb, qui a rappelé le Maghreb, qui sollicite le Maroc à plusieurs reprises tendu la main pour qu'on ouvre les frontières. D'ailleurs, la frontière n'est fermée que du côté algérien, il faut bien le savoir. C'est très particulier comme statut. La frontière aérienne et maritime sont ouvertes, les frontières sont ouvertes. Par contre, la frontière terrestre est fermée. Donc c'est très particulier par rapport au tracé, par rapport à plein de choses. Voilà. Dommage qu'on prenne en otage les migrants, parce que c'est quand même une détresse, c'est quand même vraiment lâche de la part d'un pays qui se respecte et qu'on respecte, bien entendu. Aujourd'hui, le migrant a des droits. C'est une personne qui fuit son pays. Et il y a des enfants, bien sûr, au moins humainement. Mais enfin bon,
Que vous dire, l'Algérie, on la connaît, puisque déjà en 80, ils avaient chassé pas mal de Marocains qui vivaient en Algérie suite au problème de la rupture des relations diplomatiques à un moment donné. Et donc, ils ont chassé des milliers de personnes. C'était pas 55. Et vous vous souvenez, quand il y a eu le renvoi de familles entières. Oui, en 75. Exactement, en 75, qui étaient parqués dans des centres de gymnase et autres à Casablanca et qui ont pu, heureusement, revivre. D'ailleurs, on en connaît un certain nombre aujourd'hui et qui en veulent jusqu'à maintenant l'Algérie. Non, l'Algérie est très dure avec ce type de situation qui déshumanise complètement. Et c'est dommage. Le centre aujourd'hui, le facteur commun, le grand perdant, c'est l'humain tout simplement immigré. Je ne pense pas que ça aille jusqu'à une rupture des relations diplomatiques, même si d'un côté on a appelé, et c'est de tradition de le faire, les ambassades d'un côté et de l'autre pour se concerter. Ça n'est pas une alerte très grave. Mais c'est sûr que l'Algérie, pendant très longtemps, il y avait pas que les migrants, il y a aussi la drogue qui passait, le mauvais carburant, il y a plein de choses qui passent et qui causent des situations d'alerte. Et parfois il y a des tirs sur douaniers d'un côté ou d'un autre, donc il peut y avoir ces situations, c'est un peu normal dans une frontière, mais je ne pense pas, il ne faut pas s'alarmer. Alors des positions différentes autour de la table. Pour Aziz Bousta, c'est plutôt grave, ça peut mener jusqu'à la rupture des relations. Pour je n'ai pas dit que ça pourrait mener à la rupture des relations, je n'ai jamais dit ça, j'ai dit que c'est plutôt grave. Ça aggrave encore plus les relations, encore plus qu'elles ne le sont. Je ne pense pas que les relations soient rompues, parce qu'il y aura toujours ce canal de discussion entre les deux pays qui restent quand même des frères ennemis, donc il n'y aura pas de rupture de relations, mais ça complique encore plus les choses. Est-ce qu'on en est si sûr, Mélanie Freixili ? Si sûr de quoi ? Qu'il n'y aura pas de rupture de relations diplomatiques entre les deux pays. Non, il n'y aura pas de rupture de relations diplomatiques, mais ça constitue une menace en fait. Et une menace qui est presque vocalisée, qui est presque verbalisée. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que, si vous voulez, l'idée d'utiliser les migrants comme une source de déstabilisation potentielle et le flux des migrants comme étant un acte politique hostile à l'égard d'un autre pays ou un moyen de pression considérable, c'est quand même pas ni nouveau ni malheureusement spécifique à l'Algérie. On voit ça avec la Turquie et l'Europe, avec le Maroc et l'Union européenne en l'occurrence. Quand le Maroc dit si vous nous supprimez certains accords commerciaux, on n'aura plus d'argent pour retenir les migrants, et tout d'un coup il y en a qui passent. À Ceuta et Melilla, tout d'un coup, le lendemain ou le surlendemain, c'est quand même assez frappant. Donc, si vous voulez, on est dans quelque chose qui est abominable en termes humanitaires, qui est de se dire qu'on utilise la misère des migrants pour implémenter une politique et dire finalement que nos frontières servent pas tellement à séparer les pays, mais à contrôler un flux qui peut être une vraie menace et une vraie attaque d'un pays à un autre, simplement par le flux de l'humanité en détresse et en désarroi. Et l'Algérie utilise cette arme également avec nous. C'est donc quelque chose qu'il faut voir. Il y a quelques mois, quand effectivement des migrants subsahariens avaient été pris dans le no man's land, la répercussion avait été négative, en particulier pour le Maroc, puisque c'est une association marocaine qui avait dénoncé le fait qu'ils étaient coincés dans le no man's land sans ressources, sans eau, sans nourriture, etc. Et donc, ils avaient été refoulés par les autorités marocaines aussi. Donc, même 50 personnes, si on les refoule, c'est un problème. Si on les accepte, combien est-ce qu'on en accepter si l'Algérie ouvre les vannes et décide de pousser tout un tas de migrants vers nous? Donc, la menace, elle est réelle. Elle est du même ordre que la Turquie vis-à-vis de l'Europe ou que le Maroc vis-à-vis de l'Europe. Donc, là-dessus, il y a une vraie menace. Elle est vraiment existante. C'est pas que ça va mener à la rupture des relations diplomatiques, ce n'est pas ça. Mais la pression aux migrants, c'est aujourd'hui, malheureusement, au vu des flux de migration qui sont de plus en plus importants, une vraie menace, une vraie pression. Et comme on a des problématiques sécuritaires, en particulier dans le Sahel, c'est une vraie pression qui a de quoi rendre nerveuses les autorités marocaines. Donc à partir de ce moment-là, il faut prendre la situation pour ce qu'elle est, et elle est relativement sérieuse. Les relations entre les deux pays ne sont pas bonnes et ne le sont vraiment, vraiment pas actuellement. Il faut le lire dans un contexte de succession en Algérie, parce que il est évident que là, actuellement, il y a une guerre de pouvoir intestine au niveau des généraux en Algérie pour savoir qui va prendre le pouvoir après le président actuel, dans quelles conditions. Il y a beaucoup de purges, d'ailleurs, au niveau de l'état-major, dans un sens et dans l'autre. On ne sait pas très très bien lire la situation. Et il est évident qu'il y a des manœuvres qui ne sont pas favorables au Maroc, parce que pour certains, conserver le pouvoir en Algérie, c'est continuer à s'opposer au Maroc. C'est pas nécessairement le cas de tous, mais c'est une tendance. Et donc cette tendance se durcit et donne notamment des coups stratégiques de cet ordre. Et ça n'est absolument pas neutre. Il faut effectivement y faire attention.
ça ne mène pas à la rupture des relations diplomatiques, ça mène à autre chose et une autre compréhension des rapports. Alors, deux derniers mots rapidement. Rapidement, juste pour se mettre un peu du côté algérien, c'est un pouvoir qui panique, attention, qui perd un peu tous ses repères, qui perd ses alliés, qui voit ses alliés d'antan se rallier au Maroc, qui voit effectivement un travail qui est fait et qui perd tout simplement pied et qui panique, comme je vous dis, avec un problème d'instabilité au niveau de la présidence, avec une situation sociale qui est explosive, avec une situation économique qui est délétère et avec des amis, j'allais dire, Tunisie et Maroc de l'autre côté, qui effectivement ne sont plus dans la même logique que l'Algérie. L'Algérie perd pied, c'est normal qu'il s'accroche à tout et n'importe quoi. Hier, c'était une question de drogue et éventuellement qu'on exporterait vers l'Algérie, entre guillemets. Aujourd'hui, c'est une question de migrants. Il y aura toujours des petits détails comme cela, mais on souhaite que l'état-major algérien revienne à la raison, parce que il n'y aura que la raison qui pourra effectivement redonner à l'Algérie les valeurs qu'elle a toujours pu présenter. Aziz Bousta, pour finir. Oui, je voudrais revenir sur la comparaison qu'a faite Mélanie sur les migrants subsahariens au niveau de Ceuta et Melilla. C'est vrai que Arnouch, le ministre de l'Agriculture, avait sorti un communiqué en disant aux Européens, donc, où on discute de tout, on discute de rien. Et dans ce cas, il y a les flux migratoires qui pourraient reprendre. Mais là, il y avait un accord entre le Maroc et l'Union européenne sur le fait que le Maroc allait jouer quelque part le gendarme de l'Europe au niveau des migrations, et que l'Europe de l'autre côté allait faire un certain nombre de choses. Il y a eu une rupture unilatérale de cet engagement, puisqu'on a remis en cause on a dissocié le Maroc et le Sahara, et donc ça passait mal. Et donc voilà, il y a eu un avertissement assez rude de la part du gouvernement marocain, et aussi 2 jours après, il y a eu 1 millier de migrants qui sont passés. Or, ces migrants, donc première comparaison, c'est que ça fait l'objet d'un accord entre le Maroc et l'Union européenne. Or, il n'y a pas d'accord en ce sens entre le Maroc et l'Algérie. Première chose. Deuxième chose qu'on peut dire, c'est que au niveau des migrants syriens qui sont venus d'Algérie, ils ont été convoyés par les autorités algériennes. Les Marocains ne convoient pas justement les migrants subsahariens vers le nord quand ils veulent passer. Ils n'en ont pas besoin. Ils n'en ont pas besoin, ils y vont tout seuls. C'est-à-dire qu'en arrivant au Maroc, ils considèrent le Maroc comme terre de passage et pas comme terre de destination. Et ils veulent partir. Après, ils sont régularisés, ou ils reviennent chez eux, où ils sont. Après, ça dépend d'un certain nombre d'éléments. Là, les Algériens les ont, d'après ce qui a été dit et d'après les témoignages sur place, ont été convoyés par des camions des autorités, enfin de l'armée ou de la police. Ils ont été convoyés jusqu'à la frontière. On leur a dit voilà, c'est là-bas où il faut aller. Donc c'est là le problème. Pour revenir rapidement sur ce que disait Talal, je ne pense pas qu'ils reviennent à la raison les militaires algériens, parce que c'est quelque chose. Cette hostilité vis-à-vis du Maroc est quelque chose qui est profondément ancré dans leur esprit, et ça remonte à une éducation qui a été faite dans ce sens, et ça remonte au traité de l'Elamrania en 1845, ça remonte donc à très longtemps, presque 2 siècles, quand les Algériens avaient reproché au Maroc de ne pas avoir pris fait et cause pour les Mélatres. Bon, ça c'est une histoire qui remonte à 2 siècles. Et après, ça a été l'histoire de la guerre des sables, de la frontière qui n'a pas été faite. Donc c'est quelque chose qui est dans les gènes des militaires algériens, et dans l'apprentissage, la formation des militaires algériens, il y a cette hostilité pour le Maroc. Maintenant, est-ce que ça va se faire, ça se prolonge au niveau de la population ou pas? C'est une grande question. Le Maroc, qui est pour certains d'entre eux, on le rappelle, leur pays natal. Voilà. Et vous avez très bien fait de rappeler, Talal, l'expulsion massive d'une centaine de milliers de Marocains en 1975. Et pour ceux qui sont pas si jeunes, ils s'en rappellent, c'était particulièrement odieux. Donc ça, c'est quelque chose qui est inscrit un peu aussi dans la manière de procéder des gouvernants algériens, qui sont, faut-il le rappeler, des militaires, et essentiellement des militaires. On termine, Mélanie Freixi. Et pas les tendres. Juste un petit mot. Alors qu'on soit justifié ou pas justifié à utiliser les migrants en tant qu'arme de négociation, il n'en reste pas moins que la pratique est celle-ci, et qu'elle est à noter. Elle est devenue aujourd'hui relativement classique et normale. Personnellement, je la trouve quand même dégueulasse. Mais ça, c'est un autre problème. Soyons très très clairs, c'est cette technique-là, elle est utilisée. La phrase désastreuse de Rocard sur la misère du monde, mais enfin bon. Oui, non, mais on va pas, mais c'est pas le problème. Il y avait une deuxième partie de la phrase de Rocard, c'était que son pays ne pouvait pas prendre toute la misère du monde, mais devait en prendre sa part.
Et il faut quand même en prendre, et il faut quand même effectivement, d'une part, la situation. Alors on aura l'occasion d'y revenir sur ce sujet. Mélanie, un dernier ça n'a mot, rien s'il vous à plaît. voir. Oui. Ça n'a rien à voir. Il ne s'agit pas de prendre ou pas toute la misère du monde. Il s'agit d'utiliser ou pas comme arme politique la misère du monde. Et je suis désolée, mais là-dessus, nous ne sommes pas exemplaires. Donc la paille et la poutre. Je suis navrée, mais il faut le dire tout de même. Et effectivement, donc ça, c'est quand même le point que je tenais à souligner, qu'après les raisons soient différentes, qu'il y ait eu un accord ou pas un accord, ce sont des accords qui sont politiques et relativement cyniques. On aura quand même qui ne pour nous prennent les pas en campagnes de compte- régularisation. qui ne prennent